Tiens, une tribune. Bon, je dirais que pour changer, non, il y en a toutes les semaines. En défense, cette tribune à Adèle Haenel. Près de 200 militantes, dont Annie Ernaux, soutiennent l'actrice. Alors, Annie Ernaux, c'est qui ça? Une écrivaine, je connais pas, et puis je m'en fous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la réalisatrice Céline Sciamma ou la militante anti-raciste Assa Traoré. Oh, Assa Traoré. Ah, il n'y a pas plus raciste qu'elle, mais bon. Expriment leur solidarité avec la comédienne Adèle Haenel. Non. Non, ils n'expriment pas leur solidarité envers la comédienne Adèle Haenel. Elle est plus comédienne. C'est une activiste. Je sais pas de quelle obsédience. De gauche, d'extrême gauche, d'extrême droite. En fait, j'en sais rien. Mais bon. Qu'elle soit comédienne, rentre plus en ligne de compte. Celle-ci fait face à des attaques misogynes après son soutien à la grève générale contre la réforme des retraites lors d'un meeting organisé par le collectif Du pain et des roses. Du pain pour ta gueule et des roses pour te fouetter le cul. Ça doit être ça. Voici l'Art Tribune. Depuis la semaine dernière, Adèle Haenel subit une violente campagne sexiste pour être intervenue dans un meeting sur les enjeux féministes et antiracistes de la bataille des retraites organisée à l'Université Paris 8. Alors, les enjeux féministes, à quel niveau ? Et antiraciste, à quel niveau? Donc le système des retraites est raciste. D'accord. En cause, ses propos appelant à la grève générale à partir du 8 mars, journée internationale de la lutte pour les droits des femmes, et dénonçant la présence de ministres accusés de vol au gouvernement. Ça, en fait, c'est quand même des choses assez diversifiées, hein. Donc... on tape donc sur des ministres accusés de vol au gouvernement, bon d'accord. On propose à tous de faire la grève générale, d'accord. Mais il y a plein de gens qui disent la même chose. Alors pourquoi Adèle Haenel est-elle visée? Parce que c'est une femme? Non. Non, je pense si elle s'en prend plein sa gueule, c'est peut-être tout simplement parce que c'est pas l'activiste féministe, syndicaliste, passionnariat, ce que tu veux, hein, tu lui donneras le nom que tu veux, mais c'est une meuf qui a une certaine aura médiatique et qui l'utilise pour un argumentaire politique et factieux. Là, le bas blesse à ce niveau-là. Et évidemment... à partir du moment où toute personne qui met le point sur le fait que cette comédienne ou ex-comédienne ou je sais pas trop quoi, qui utilise sa notoriété pour plutôt pour promouvoir son combat politique, on attaque la personne puisque c'est la personne qui est mise en avant. Ce n'est pas les propos en eux-mêmes, c'est la personne qui les dit. Donc ça me paraît normal qu'elle se fasse casser en petits morceaux. Après, dire que parce que c'est une femme, voilà, moi je suis pas d'accord. Moi je pense que tout militant politique peut se faire casser en morceaux comme ça, mais c'est quand même plus simple quand tu n'as pas un passif. Orchestré par la fachosphère de CNews et Valeurs Actuelles. Alors, je veux bien entendre que CNews et Valeurs Actuelles soient à droite, mais mettre ces deux médias donc dans la fachosphère, ça implique que toute la droite, la droite par définition, hein, ça fait partie de la fachosphère. Hein. Donc c'est un sac bien grand dans lequel vous mettez tout le monde. Hein, et peut-être même vous foutez les macronistes dans l'eau. Oui, ils mettent obligatoirement les macronistes, puisque de toute façon, comme ils le disent, et comme elle le dit, que en fait, le gouvernement, ce n'est qu'un panier de crabes dans lequel il n'y a que des ministres arrosés de wall. Ah, donc évidemment, après qu'elles se prennent des tombeaux de merde sur la gueule, ça me paraît pas étonnant. Et ça me paraît normal, somme toute. Tu craches la bile, t'en prends en retour, hein.
Alors, en tout cas, orchestrée par la fachosphère, ces news et valeurs actuelles et ses alliés traditionnels, l'offensive a donné lieu à un déluge de propos sexistes contre la comédienne. Ah bon, des propos sexistes? Ah, de toute façon, elle ressemble plus trop à une femme, donc ça peut pas être sexiste. Insulte, remarque sur son physique. C'est vrai qu'elle a une sale gueule, hein. Franchement, un traitement de la peau lui ferait du bien. Hein. Mais bon, moi, tentative de décrédibilisation. Bah, en fait, là aussi, je dirais que c'est pas trop problématique parce qu'elle se décrédibilise toute seule. Mais bon, bah, des stratégies misogynes qui ne sont pas nouvelles lorsqu'une femme s'exprime politiquement. Non, là encore, c'est pas une femme qui s'exprime. C'est une comédienne qui use de sa notoriété, qui s'exprime politiquement. C'est pas tout à fait la même chose. Et elle se prend, comme je l'ai dit, le tombeau de guano qu'elle diffuse. Et c'est direct, hein, c'est aller-retour. Hein. Encore aujourd'hui, les médias parlent du coup de sang d'Adèle Haenel. Bon, moi je parle pas de coup de sang, je parle que elle est complètement matrixiée, elle est dans un autre monde. Je me demande même si c'est pas de l'ordre de l'internement, quoi. Mais bon, je suis pas psy et puis on s'en fout, hein. Tant qu'elle agresse personne dans la rue, ça va. Lors de la 45e cérémonie des Césars de 2020, alors même qu'elle dénonçait par son geste l'impunité dont jouissaient les dominants et les célèbres accusés de violence sexiste et hell. Ah, comme c'est pas beau, hein, comme c'est pas propre plutôt. Mais la violence des propos contre la comédienne reflète aussi la crainte que suscite dans le monde des puissants le fait qu'un artiste reconnu internationalement ayant reçu plusieurs Césars, dont celui de meilleure actrice, puisse choisir un autre camp. Non, ça c'est un truc aussi qu'on voit tout le temps. C'est, oui, ils craignent, ils ont peur de... Non, les gens sont battent les couquignettes ou les escalopes, c'est comme vous voulez. Tout le monde s'en fout. Elle n'est pas crédible une seule seconde. Elle ne fait que mettre de l'eau dans un moulin que seuls ceux qui aiment bouffer la farine qui est produite vont bouffer. Les autres, elle n'est pas crédible une seule seconde. De toute façon, vu ses propos, vu leur juste boutisme, ça la décrédibilise complètement. Elle est pathétique. Elle est pathétique. Une crainte redoublée par le fait qu'elle pose la question de la lutte pour les droits des femmes contre un enjeu indissociable de la bataille des retraites. Bah oui, déjà, tu veux associer les questions des droits des femmes et la bataille des retraites. Non! Déjà, tu vas rien arranger à mettre des luttes. Enfin, ils veulent appliquer à ce problème ce qu'ils veulent appliquer à tout le reste. Alors, le rachiste, les luttes pour le féminisme, qu'est-ce qu'il y a d'autre là qui te mettent tout ensemble? Ah, les trucs des indigénistes, là, des machins là. Vas-y, c'est la cohésion des luttes, là, je sais pas comment ils appellent ça, ces tocards. Non, mais non, ça marche pas. Ça n'a pas marché dans le passé, ça marche pas plus maintenant. Hein, c'est pas parce que vous avez des décisionnaires woke et convaincus par vos conneries que vous allez convaincre la grande majorité. Ah, le bourrinage qui dure depuis des années à ce niveau-là n'a pas marché et je doute qu'il fonctionne jamais. La seule chose que vous générez, c'est un effet rejet. Donc arrêtez de vous tripoter la nouille avec ça. Hein. Nous apportons tout notre soutien féministe à Adèle Haenel. Et nous défendons. Donc de toute façon, il n'y a que les femmes qui ont le droit de soutenir machin bidule Haenel. Et nous défendons son droit à exprimer ses positions politiques. Alors après, qu'elle fasse son petit truc à Paris 8, je crois que c'était là, hein, et que ça va avoir une visée mondiale et tout ça. Mais non, tout le monde s'en tape. Ça fait vendre de la presse, c'est joli, mais ça sert à rien. Vous êtes ridicule, elle est ridicule. Et d'ailleurs, on va regarder un petit peu les noms des signataires, des premiers signataires, et on va pouvoir sourire là encore. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Nadège Bosson-Diagne, artiste féministe. Donc en fait, elle n'est pas une artiste, elle est une artiste féministe. Donc je sais pas s'il faut mettre un plus ou un moins. Alice Coffin, mais je la connais celle-là, militante féministe LGBTI. Ah bon?
Bon, tant mieux pour toi. Camille Cotin, actrice. Ah bah d'ailleurs, les canons pareils, compliqué la carrière, non? Les dégommeuses. Bah dégommeuses de quoi? De bonhomme, je suppose. Caroline Dehaas, militante féministe. Rokhaya Diallo, bah tiens, journaliste et réalisatrice. Ah bon, elle est journaliste, elle? Ah bah dans quelle sphère? Le complotisme? Bah je sais pas moi. Et réalisatrice, elle a réalisé quoi? Un dessin animé? Marie Didier, directrice du Festival de Marseille. Tiens. Ah, il faudrait peut-être penser à supprimer quelques aides pour les festivals, là, les trucs, là. C'est pas donner des gens... Faut pas donner des sous à des gens qui vous crachent à la gueule, hein. Elsa Dorlin, philosophe. Ah bon? Elle est philosophe? Et elle adhère à ce truc-là? Oh, bah, elle est philosophe dans quoi? Non, bah, t'es sûr qu'elle est pas plutôt divinatrice dans le mar de café, non? Du pain et des roses, collectif féministe révolutionnaire. Ah bah tiens, révolutionnaire, c'est le mot qui est important. Mais justement, du pain et des roses, c'est le collectif dans lequel est NL machin, mais Annie Ernaux, écrivaine, prix Nobel de la littérature. Ah ouais? Et tu crois que ça crédibilise le truc? Ah, elle peut avoir un prix Nobel, ça reste de la merde, hein. Daniel Corgotte, féministe et sociologue. Ah bon, sociologue, bah tiens. Là, le mot important, c'est sociologue. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Daniel Kogot, féministe sociologue, on a vu. Collectif Lastasie. On va regarder si on trouve des noms que je connais, moi. Sandrine Rousseau, oh bah tiens. Ah bah la Sandrine, elle est là. Militante féministe à ELV. Ah, Sandrine Rousseau, à ELV, elle est militante féministe. Elle n'est pas leader d'opinion politique. Elle est militante féministe. Elle n'est pas écologiste. Elle est militante féministe. Ouais. Donc on va dire que bah c'est trompé là, il faut tu t'es trompé de parti Sandrine. Céline Sciamma, réalisatrice. Ah mon dieu. Anna Tourmezov, écrivaine et activiste féministe. Bah tiens. Assa Traoré, la fondatrice du comité Adama. Rien que la présence de cette gonzesse décrédibilise tout le reste. Françoise Vergès, politologue militante décoloniale. Ah bah tiens, qu'est-ce que je vous disais? Gisèle Vienne, chorégraphe. Oh, et il y a des signataires, hein. Estelle André, artiste enseignante. Bon, que du beau monde, hein, que du bourgeois. Hein. Là, le prolo se bat pas. Hein. Quand vous regardez les trucs, vous allez décomposer un petit peu tout ça. Vous allez voir que c'est pas Diati Diallo, autrice, Nancy Desage, psychologue. Voilà, c'est que du assistante sociale, Louise Dufour. Et ben voilà, et je vous parle pas des associations, des machins là, qui sont les collectifs féministes. Ah là 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 là. Ah c'est un véritable plaisir, c'est un véritable bonheur. Bon, on va en arrêter là. Alors, les vilains pas beaux qui ont dit que la dame là, Adèle Haenel, elle avait une sale gueule, elle avait des propos incohérents. C'est pas bien. Il y a une tribune contre ça, hein? Faut arrêter maintenant. Bon, moi aussi je vais arrêter. Si vous avez apprécié la vidéo, un j'aime et un commentaire, c'est le minimum que vous devez faire pour me remercier de ce contenu hautement qualitatif. N'est-ce pas qu'il est hautement qualitatif? Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez dans la description, outre le lien vers l'article qui m'a servi de base, vous aurez également les liens vers mes réseaux sociaux pour me suivre, car me suivre c'est important, car me suivre c'est essentiel. Pourquoi vous ne me suivez pas? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ce n'est pas possible. Bon, on se retrouve un peu plus tard, sans doute dans la journée, pour une autre petite pastille sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.